Marcine, baise-moi. Marcine, épouse-moi. Marcine, fais-moi des enfants. Marcine, fais ce que tu veux. Je m'en fous. Je suis ta pute jusqu'à la fin de la saison. C'était déjà le cas il y a 2 ans. C'était déjà le cas face à Monaco, face à Balangoun. Balungoun, m'en bats les couilles. Fais ce que tu veux de moi. Je suis ton serviteur à vie. Et Benjamin Dissart, on va se faire le débrief de ce 32e de finale Coupe de France au GC Nice à Auxerre. Et c'était le match piège un petit peu à éviter. Le match où vraiment je le sentais pas du tout. Parce que déjà, toutes ces nouveautés, hein, entre les blessures, les départs à la canne évidemment, et aussi les choix de l'entraîneur évidemment, qui font que tu manques beaucoup de joueurs. C'est une équipe bien fraîche en Coupe de France face à l'une des équipes peut-être la plus complète, l'équipe la plus complète de la JOCR, plus complète de Ligue 2 en fait. Hein. Et n'oublions pas que la JOCR était en Ligue 1 l'année dernière et qu'on avait fait 2 vieux un partout et on s'était bien chié dessus, n'empêche, face à cette équipe qui était montée en Ligue 1. Mais comme toujours, nous relançons les petites équipes et les équipes euh, qui montent en Ligue 1. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, ce qui me permet d'en rajouter une couche, évidemment, sur le fait que nous n'avons pas une équipe compétitive à ce jour, euh, même si on ne joue que la Ligue 1 et la Coupe de France. Je le répète, depuis le début de la saison, je le dis, on n'est pas assez compétitif en jouant uniquement que 2 compétitions et des compétitions qui sont des compétitions nationales. Malgré tout, on rentre très bien dans le match, dans cette Coupe de France, et à la 3e minute, avec un Mofi trouvé dans la profondeur qui frappe, grosse parade du gardien de la JOCR et qui est repris par Loucher qui est au-dessus. Évidemment, encore une fois, on s'aperçoit que le gardien de la JOCR et notamment leur capitaine jouent le match de leur vie sur ce 32e de finale de Coupe de France. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est leur façon aussi d'aller décrocher un titre comme nous. Hein. C'est la manière la plus simple d'aller décrocher un titre national. Donc, tu mets toutes tes forces dans la bataille, même si ce n'est qu'un 32e de finale. Un premier quart d'heure qui a été plutôt plaisant, j'ai envie de te dire. Malgré tout, les gars, franchement, c'était 20 premières minutes assez plaisantes. Euh, on n'est certes pas complètement rentré dans la bataille, on n'a pas déployé notre plus beau football à fond, mais attention, on avait beaucoup de jeunes et des jeunes joueurs qui ont la capacité et qui obtiennent aussi leur première titularisation pour certains et pour beaucoup qui profitent de l'absence des cadres pour pouvoir s'exprimer ce soir et montrer que ce n'est pas juste des joueurs de dépannage. Et il y en a beaucoup qui l'ont prouvé ce soir. Je pense à Antoine Mendy, je pense à aussi Tom Loucher, un petit peu moindre, mais Belayan, Reda Belayan a fait une très grosse partie et un très beau match. On retrouve dans cette équipe nouvelle tout de même le jeu de Farioli avec des jeunes qui ont bien su intégrer son système de jeu, une récupération haute, un bon pressing sur le porteur du ballon, une possession de jeu en notre faveur et une solidité défensive. Là encore une fois où 2024 ne va pas changer par rapport à 2023, une équipe de l'OGC Nice qui ne concrétise pas ses occasions de but. C'est normalement un match que tu dois gagner facilement 3-0. 3-0, c'est le tarif minimum, et c'est le tarif minimum au vu des occasions de but qu'on a eues. Je ne dis pas que c'est un tarif minimum parce que c'est une équipe de Ligue 2. C'est quand même le Dauphin d'Angers. Ils sont deuxième Auxerre, c'est pas non plus les 20e ou les 19e de Ligue 2. C'est quand même des cadors de la Ligue 2 et une équipe qui a fait les beaux jours de la Ligue 1 il y a quelques années. Je parle de ça dans fin des années 90, début 2000. Pour certains, vous avez peut-être pas connu ça, mais moi j'ai eu la chance de le connaître. Donc franchement, tu joues pas à Grenoble. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour Grenoble, tu joues pas Carquefou, tu joues pas Laval. Hein, voilà. Bon, je sais pas où ils sont Laval, mais bon. Enfin bref, tu joues pas une petite équipe. Donc, on a quand même eu
une bonne équipe. En milieu, on va dire un milieu de mi-temps, on a eu un petit passage à vide où Auxerre a réussi à avoir quelques occasions et a réussi à nous prendre en contre. Mention très très propre et mention très bonne pour Rosario. Rosario qui, plus il joue et plus j'ai l'impression qu'il arrive à bien exprimer son football. Il est en train de me réconcilier avec lui-même, j'ai envie de te dire. Très bonne mention aussi pour Reda Belayan, mais surtout mention plus plus. Je trouve qu'il a fait un match XXL, c'est Antoine Mendy. Sans oublier évidemment Tom Louchet et aussi pour un joueur qui est plutôt de dépannage en général avec Farioli, très grosse mention pour Alexis Claude Maurice. Par contre après sur les points négatifs, hormis qu'on concrétise pas, qu'on ne marque pas, qu'on a un réalisme qui est proche des abysses, c'est les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés et notamment les corners. En première mi-temps, on en a 5 sur la totalité du match, on en a 10. On n'est pas capable de trouver une tête. On n'est pas capable de, comment dire, euh, avoir l'opportunité de se servir de ces armes footballistiques qui sont des armes de destruction brutale, j'ai envie de te dire. Euh, c'est des occasions de but qui sont très franches, c'est une occasion de but. Même pas, tu touches la tête. Alors, au-delà de tirer et au-delà de cadrer, tu ne touches pas une tête. C'est quand même incroyable. On se fait bouffer dans tous les duels aériens sur les corners et sur les coups de pied arrêtés. Voilà, c'est le gros bémol que j'ai vu dans ce match, au-delà de la concrétisation des occasions de but. Sur cette première mi-temps, Nice domine, Nice ne force pas, ils vont pas se découvrir plus que ça, mais Nice ne conclut pas. Voilà, donc une fin de mi-temps, demi-teinte où Nice ralentit au vu d'un Auxerre qui ne veut pas se dévoiler pour laisser Terem Moffi profiter de la profondeur pour aller marquer. Et vraiment, c'est ce match, on peut avoir beaucoup de regrets parce que normalement on ne doit pas aller au penalty, on doit pas aller au penalty. Et là où on s'est fait niquer en fait concrètement dans ce match, c'est que ben, les gars Auxerre en deuxième mi-temps, ils se sont dit quoi? La meilleure façon d'aller chercher cette qualif, c'est d'aller nous emmener au tir au but directement. Il n'y a pas de prolongation dans les premiers tours de Coupe de France, c'est direct tir au but. C'est la seule façon qu'on a euh, d'aller chercher la qualif. Et là où je trouve que Farioli a eu une vision extraordinaire, j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux que les gens s'offusquaient plus ou moins que Sirigu n'était pas titulaire dans ce match. Et c'est vrai que la tradition de la Coupe de France, c'est de faire jouer le gardien numéro 2. Là où j'ai trouvé Farioli très bon, c'est que peut-être qu'il avait prévu potentiellement qu'on aille au tir au but. Et qui de mieux vraiment pour les tirs au but que Marcin Bulka en fait. Je pense pas que Sirigu aurait pu faire mieux. Sur mieux, il aurait pas pu faire. Il aurait peut-être sorti un arrêt ou sauvé par son poteau, mais il n'aurait pas fait mieux que Marcin concrètement. Derrière, 55e minute, Laborde qui loupe l'immanquable, mais vraiment Laborde, c'est... Mais comment lui en vouloir? Il te marque le penalty ultime. Bon, sur un très bon travail de Marcin Bulka, au passage. Hein. Enfin, on ne peut pas enlever tout le mérite de cette séance de tir au but. On revient beaucoup à Marcin Bulka. Le pénalty loupé par Evan Guessant, je pense qu'on peut lui pardonner. Je pense que si on n'était pas passé, je n'aurais pas pardonné non plus. Mais vraiment, on aurait pu se faire prendre vraiment à revers. Surtout quand Auxerre va marquer sur une position de hors-jeu, heureusement, parce que je pense qu'à 10 minutes de la fin, on ne serait pas revenu dans le match. On n'aurait pas été capable, on n'avait pas les ressources, l'équipe était trop jeune, beaucoup étaient à bout de force, notamment je pense à Tom Louchet, Youssouf Ndaïchmi qui a beaucoup donné, même Pablo Rosario était très fatigué après ce match, donc on n'aurait pas eu les ressources suffisantes, même avec les entrées, hein, même avec les remplaçants, on n'aurait pas eu les forces suffisantes pour passer dans ce match. Au final, peut-être une bonne leçon à tenir, c'est qu'il faut jouer beaucoup plus. On aura peut-être une équipe dans une semaine pour les 16e de finale qui sera peut-être plus complète, avec des cadres qui seront là.
notamment Jean-Claire Todibo peut-être, Dante qui jouera, Morgan Sanson et compagnie. Jérémy Boga, bien évidemment, non, puisqu'il est à la CAN, donc il ne sera pas là. Mais je pense qu'on aura une équipe différente. On aura une équipe qui sera peut-être un peu plus expérimentée, mais on peut compter vraiment sur ces joueurs qui ont marqué d'un pas décisif leur entrée pour certains qui faisaient leur première titularisation et que ce n'est pas juste des joueurs de dépannage ou des joueurs qu'on va faire entrer quand les titulaires sont cramés. Donc c'est plutôt pas mal. On a vu de belles choses, on a vu de moins belles choses, mais avec une équipe aussi jeune, aussi remaniée, on a pu constater l'état d'esprit de l'équipe et qui est plutôt pas mal, même si j'en veux au niveau de l'intensité et de la concrétisation et du réalisme. Voilà les gars, c'est tout pour ce soir. N'hésitez pas à partager, commenter. Bon, vous avez l'habitude, on va pas faire le speech habituel, j'ai envie de te dire. Mais on se retrouve très prochainement pour le prochain match, cette fois-ci de championnat de Ligue 1 et pour les vidéos Mercato qui vont bientôt arriver. Je suis en train de travailler dessus et notamment un petit Florian Thauvin qui est annoncé à l'OGC Nice. Ouh, ça commence à sentir le roussi. Allez, sur ce, ciao, viva la Bayetta et Issa Nice.